Salut à vous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Écho du Jardin. Aujourd'hui, on va travailler sur la suite, la rotation au jardin potager cultivé selon les principes de la syntropie. Donc dans un mois et demi, donc fin juin, ouais, un bon mois, hein, fin juin début juillet, on va enlever les pommes de terre nouvelles, il va falloir les remplacer pour toujours avoir de la matière à perturber au jardin, une production alimentaire et puis un moment de végétaux dans mon potager. Ce que j'ai trouvé, c'est que je vais les remplacer par du chou, différentes variétés de choux. D'ailleurs, je vous encourage à le faire avec vos collègues jardiniers. J'ai échangé des semences. Là, j'ai reçu du chou portugais et du chou kale que je vais utiliser. Je vais faire des semences pour cette fin de saison. Alors, je vais utiliser ces plaques. 77 petits godets que je repiquerai par la suite. Voilà, c'est parti. Pour le chou, on va avoir besoin d'une terre vraiment très riche, très nutritive. Et puis pour ça, rien de mieux qu'une terre qui provient de la petite mine d'or là-bas. C'est parti, on y retourne. Voilà, donc en route pour la mine d'or au poulailler, bien entendu. Je vais vous montrer, donc ici, on voit quand même, on se rend compte que la messe végétale est en train de vraiment de pousser, de prendre du volume de partout. Ici, on a les fèves qui grandissent énormément. Les côtes de bêtes que j'utilise maintenant, j'ai fait ma première taille de perturbation. Le maïs juste à côté également. Les consoudes qui pointent, les petits fruits qui poussent beaucoup. Enfin voilà, on voit vraiment qu'il y a une masse végétale qui est en train de prendre le dessus sur tout le potager, à tel point que, enfin sur la mini forêt syntropique, à tel point que le potager on le voit presque plus ici, c'est assez incroyable. Là les patates grandissent, les poireaux vont bien. J'ai juste un tout petit peu de peine avec le maïs, faut aussi dire ce qui va pas. Le maïs a de la peine à lever. Du coup la semaine dernière je l'ai remplacé par du sorgho. Voilà, j'ai essayé de semer du sorgho ici. Qui est en train de lever, donc on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, le maïs est assez timide pour l'instant, alors que derrière ça commence à prendre bonne forme. Et puis vous avez vu les structures métalliques, là je suis en train d'installer des panneaux solaires à la maison, donc voilà pourquoi il y a tous ces échafaudages autour de la maison. Donc c'est parti pour le poulailler, donc pour une terre fertile pour mes semences de choux. Voilà ce que je vais aller récupérer. Salut les filles! Elles sont sacrément curieuses toujours s'il n'y a pas un ver de terre ou deux à se faire. Donc il me suffit juste de prendre de la terre ici, qui est enrichie avec la plupart des déchets alimentaires que je mets, que les poules peuvent également manger. Parce que les poules ne mangent pas n'importe quoi quand même, pour pas qu'elles tombent malades. Et je charge. Elles seront toutes contentes de venir chercher les petits vers de terre ici. Vas-y, je mets ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Hop. Contente. Et les contentes. Ok. Voilà, j'en prends un peu. Je vais mélanger avec un tout petit peu de terre que j'ai pour l'alléger un tout petit peu. Celle-là est tellement riche. Ok, voilà. Et puis au quotidien, donc je balance mon compost ménager que les petites poules peuvent manger ici. Elles grattent, on voit il y a plein de restes ici. Elles grattent, elles défèquent dessus. Ça se composte avec le temps. Et puis tout le monde est content. Voilà. De retour à l'atelier, alors ce que je vais vous montrer c'est ici une bonne terre de poulailler, bien riche, défiante, des déchets alimentaires compostés au quotidien pendant plusieurs mois. Et puis ce que j'ai fait comme expérience, c'est que là j'ai un terreau de jardinerie, terreau universel, et ce qu'on voit qu'il y a énormément de restes carbonés, de déchets carbonés, de bois, qui à mon sens sont pas compostés, pas totalement, et du coup l'azote qui est contenu là-dedans est utilisé pour dégrader ce carbone. Ce qui crée sur mes planches de semis, ici là, une fin d'azote. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est mon hypothèse. Donc je vais utiliser ce terreau là, je vais quand même y joindre un tout petit peu de celui-ci, il est un peu moins lourd donc ça aérera un tout petit peu mon mélange, mais je vais en mettre 20% maximum là-dedans. Voilà, c'est parti. Voilà, donc on est prêt, on n'a plus qu'à utiliser ce mélange. Je vais répartir. Et c'est déjà fait. Voilà. Et on est prêt pour mettre nos graines de chou. Et une fois que c'est fait, direction la serre, puisque les températures sont pas encore au top. Voilà, je vais juste installer ça ici, à côté des derniers semis. Voilà. Il y a encore pas mal de choses à ranger.
encore des derniers semis qui doivent lever. Et puis 2-3 arbres fixateurs d'azote que j'ai réussi à faire par semis. Enfin bref, voilà, donc on va attendre ces prochains jours, d'ici une dizaine de jours ça devrait avoir levé. Et puis en attendant, je vais vous montrer, je vais profiter pendant ce temps que je suis là, pour vous montrer comment est-ce que je vais encore densifier ici ma serre. Je ne vais pas toute vous la présenter, mais en gros, j'ai vraiment opté là pour tout ce qui est solanacées, tomates, poivrons, donc des piments, poivrons, tomates, partout. Donc chaque fois ici on a des plants, au premier plan de poivrons ou de piments, second plan des plants de tomates. Et puis vu que les haricots aiment bien la mi-ombre, leur chaleur, il fera peut-être un peu trop chaud dans la serre pour les haricots, mais je vais quand même tenter d'en mettre derrière. Au pire je les utiliserai pour la biomasse, pour couvrir, pour ouvrir le sol. Comme ça les tomates ont déjà eu le temps de pousser, pousseront encore un peu en attendant que les haricots lèvent. Mais derrière une haie de haricots, en fait, je vais en semer partout là au milieu. Voilà, allez c'est parti, je vais préparer les sillons. Voilà, je vais les implanter à l'arrière ici. Voilà, assez dense. On va voir comment est-ce que ça lève, comment est-ce que ça réagit tout le long ici. Ouais, c'est une variété naine, pas qu'elle prenne trop de place quand même, ce qui va nous permettre de ne pas avoir des haricots grimpants qui viendraient porter trop de concurrence à mes tomates, surtout au niveau de la luminosité, s'ils commencent à les étouffer. Voilà ce que je suis en train de mettre en place pour densifier. Donc j'en mets d'un côté, j'en mets aussi de l'autre. J'ai créé des petits sillons là juste pour faire des poquets. Voilà, juste quelques petits poquets à l'avant des plants de tomates. Et je mets ça sur chaque plant de tomates. Voilà, je vais pas tous vous les faire, mais vous avez compris le principe. Et puis de l'autre, déjà devant là pour la biomasse, j'ai une grosse capucine. Du coup, je vais vous montrer la serre. Grosse capucine que je taille très régulièrement, qui amène énormément de biomasse. Une consoude. Et puis là au milieu, j'ai 2 plants de tomates qui poussent de part et d'autre d'un citronnier qui j'espère cette année me donneront les premiers citronnés. L'année dernière j'ai eu des esquisses de citron beaucoup trop petits pour que je puisse les consommer, mais ça a l'air de bien fonctionner. Et de l'autre côté, donc une coriandre là, qui est en train de passer en fleurs avant de passer en graines. De la menthe que j'utilise pour la perturbation, toute cette zone de la serre ici. Encore un citronnier, une courge qui est déjà bien développée. Et puis des tomates, des côtes de bêtes. Enfin voilà, énormément de choses dans cette serre là. Donc on verra comment ça va se passer par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur de la densification ici avec de la graine de haricots. Et puis comme je vous le disais, dans l'autre partie, donc les choux que je viens de semer seront utilisés pour être implantés ici à la place des patates quand elles auront été récoltées. Et puis également de l'autre côté, c'est un peu le bordel, il faut que je range, également ici à la place des patates quand elles auront été récoltées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci bien, je vous souhaite bon jardinage à tous. N'hésitez pas de mettre un petit commentaire, un conseil, toujours bienvenu, je suis preneur. Allez, à plus, ciao.